bienvenue au jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte dans les Maritimes à Grande-Digue, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Nous avons une réponse dans la liturgie de ce matin avec cette fête solennelle. Nous sommes donc à la paroisse La Visitation qui célèbre cette année son 225e anniversaire de fondation. Pour nous en parler davantage, voici Bernard Poirier. Après la déportation, beaucoup des réfugiés se sont installés, ont voulu s'installer sur les terres, ont voulu venir s'installer sur les terres. Plusieurs sont venus à Grande-Digue. Et en 1788, ce fut la concession des terres. Quelques familles ont obtenu des titres des terres finalement. Et au fur et à mesure, plusieurs autres familles, les amis, la parenté, sont venus s'ajouter. Antérieurement, on appelait ce village ici Gédaïque. Et c'est là que la première chapelle a été construite. Ceci est tout simplement un musée, mais ce n'est pas tout à fait de la réplique, mais la première chapelle qui finalement desservait toute la région de Capelé, aller jusqu'à Cocagne inclusivement. Gédaïque, par la suite, est devenu Grande-Digue, parce qu'apparemment qu'il y avait une digue ici à Grande-Digue. La mer n'est pas tellement profonde, alors on avait construit une digue près de l'embouchure de la rivière, pas là-dedans. Alors cette année, nous célébrons le 225e anniversaire de la fondation de la paroisse de Grande-Digue. Donc un événement qu'on veut souligner, fêter et impliquer l'ensemble de la paroisse dans nos festivités. Puis on y rattache beaucoup d'importance. Parce que le bénévolat a toujours été un élément important pour la paroisse de Grande-Digue. Les gens aiment s'impliquer, participer. Mes frères, mes sœurs, bonjour. Soyez tous, soyez toutes les bienvenus à cette célébration de la fête de la Pentecôte. Bienvenue toute spéciale à vous, paroissiens, paroissiennes de la Visitation de Grande-Digue. Bienvenue aussi à nos visiteurs et bienvenue à vous qui nous accompagnez là où vous habitez, qui nous accompagnez par le truchement de la télévision. Nous sommes à Grande-Digue, village acadien, heureux de souligner cette année son 225e anniversaire de fondation. Nous célébrons aujourd'hui cette Eucharistie dans la plus ancienne église encore en usage au Nouveau-Brunswick. En cette fête de la Pentecôte, fête qui marque la naissance de l'Église, nous portons un regard vers les débuts de l'Église en notre coin de pays au XVIIIe siècle et plus particulièrement ici dans cette région en 1788. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la foi de nos ancêtres, pour leur résilience et pour leur courage. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.
apôtres, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors que Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit